Bonsoir les amis, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui va s'appeler Wake Up. Je pense que pour ceux qui suivent la page sur Instagram, vous avez dû voir que voilà, cette émission sera dédiée à des méditations chrétiennes. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore quel rythme ça aura. En tout cas, j'aurais bien aimé vous booster en début de semaine. Donc ce podcast audio et vidéo, donc présent sur YouTube et également sur toutes les plateformes d'écoute sera disponible et du coup vous pourrez partout où vous serez, soit dans le train, soit en voiture, partout en voyage, écouter vraiment ce podcast et ce que Dieu doit vous dire. Ce soir, ce matin, on va commencer avec une méditation qui m'a beaucoup parlé et en fait qui va donner du sens à ce podcast Wake Up. J'aimerais commencer avec cette méditation qui se trouve dans Jean 15, le verset 5, enfin, en tout cas, ce texte. Permettez-moi juste de vous lire le verset qui m'a parlé. Donc, la Bible dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je me suis arrêtée sur ce texte et je me suis dit « Mais en fait, j'ai l'impression que Jésus est en train de détacher le cep du sarment. » Comme si, en fait, il y avait une dissociation possible. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le cep, c'est le tronc, si vous voulez, et le sarment, ce sont les branches. Et en fait, je me dis, mais pourquoi Dieu insisterait sur quelque chose qui, en fait, en d'autres termes, ne peut pas se dissocier? Est-ce qu'une branche peut vivre sans son tronc? C'est pas possible. La branche est obligée d'avoir son tronc. Et du coup, je me suis arrêtée sur ça. Et je me suis dit, mais en fait, incroyable ce que Dieu est en train de dire. Ça veut dire que sans lui, donc sans le cep, nous ne pouvons pas exister. Donc quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il est littéralement en train de dire que vous ne pouvez rien faire parce que vous n'avez pas existé. Et il y a un autre texte qui est venu à mon esprit à ce moment-là, c'est le texte où les disciples viennent voir Jésus et ils sont en train de lui dire, mais en fait, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et en fait, Jésus va leur dire, mais en fait, je ne vous ai jamais connu. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser et que je me suis posée aussi, c'est finalement, Teresa, existes-tu pour ce à quoi tu as réellement été appelée? Là, dans ce texte, le but des sarments sont de porter du fruit. L'utilité première pour laquelle ils ont été créés, c'est porter du fruit. Nous avons tous été appelés pour quelque chose à faire sur Terre, pour réaliser des choses que Dieu nous appelle à faire. Et en fait, de façon matérielle, nous existons. J'existe puisque je suis devant vous. Mais vous savez, des fois, on peut se poser la question et se dire, mais Seigneur, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi, se poser des questions, comme on dit, existentielles. Et finalement, ces questions-là, oui, sont existentielles parce que finalement, elles déterminent pourquoi nous sommes là. Ce que j'ai pu remarquer aussi dans ce texte, j'ai fait quelques recherches, et en fait, la vigne ne peut porter du fruit ses premiers fruits qu'à partir de 2 ou 3 ans. Et direct, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à Jésus et les disciples. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce qu'ils ont travaillé avec Jésus. En tout cas, Jésus les a pris sous son aile, sous son aile, pendant 2 à 3 ans. Et en fait, après ces 2 à 3 ans, c'est là qu'a commencé Actes des Apôtres, c'est là où il y a eu plein de baptêmes, etc. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ok Teresa, est-ce que toi aujourd'hui, après 2-3 ans ou même plus avec Christ, quel fruit tu portes aujourd'hui? Et c'est une question que je vous pose aussi aujourd'hui. Quel fruit portez-vous? Je discutais avec quelqu'un récemment par rapport à cette méditation et elle faisait ressortir quelque chose du texte qui était assez intéressant. Jésus est en train de parler et il fait la dissociation. Il dit « Je suis le cep, mon père est le vigneron » et il dit que nous sommes les sarments. C'est comme si
tout le monde avait en fait sa place. Et parfois, nous voulons être à des places qui ne nous sont pas destinées. Nous ne pouvons pas être le vigneron parce que ce n'est pas ce à quoi nous avons été appelés. Donc nous ne sommes pas là pour retrancher les sarments, comme dit la parole après. Nous ne sommes pas non plus le cep, parce que c'est le cep qui va chercher en fait dans la terre tous les nutriments nécessaires justement à la sève et à l'expansion du sarment. Et en fait, nous sommes juste un sarment. Nous sommes le sarment parce que nous devons juste prendre de Dieu ce qu'il nous donne. Ne cherche pas plus loin. Peu importe ce que tu veux faire, la réponse est en Dieu. C'était ma courte méditation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez de cette méditation, comment ça vous a parlé, si vous voulez échanger. N'hésitez pas vraiment et surtout partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.